Et bonjour à tous, c'est Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Empires and Puzzle. Et aujourd'hui, nous allons parler du Balance Update de septembre. Donc, on a vu ça arriver hier. Je dirais presque avec plaisir, puisque en matière de Balance Update, le pire côtoie le meilleur hein, pour ce jeu même, on pourrait dire en général. Mais bon, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre maintenant avec ces Balance Updates qui nous balance, c'est le cas de le dire, tous les mois maintenant, donc très très régulièrement en tout cas. Cette fois-ci, ils nous disent qu'il n'y aura que des buffs, ok, dont acte, hein. On sait quand même que derrière tout buff, il y a un nerf. C'est sûr, quand ils mettent en avant une famille, ben, les autres familles comparativement se retrouvent un peu en retrait derrière, hein, ça c'est du bon sens. Mais donc là, ce sont donc a priori des bonnes nouvelles. C'est comme ça qu'ils nous le présentent en tout cas. Alors, de quoi s'agit-il? Quand il y a des buffs, il y a souvent deux catégories, hein. Les buffs réussis, les buffs ratés. Donc, des buffs ratés, il y en a eu un paquet. Et là, il y en a à nouveau, je trouve, hein. C'est-à-dire des Alexandrines, des Bai Yong. Excusez-moi, mais l'amélioration apportée n'est pas assez conséquente et ne changera rien à l'avenir du héros ni à son intérêt. Voilà, on en a eu donc, comme je disais, par le passé, des Ruben, des Telluria Vela, à qui ils ont essayé de rendre leur grandeur passée sans jamais vraiment y parvenir, des Jean-François, des Nour, des Hanzog, que sais-je encore, des buffs ratés. Et il y a par moments des buffs qui font mouche, qui font plaisir. Et là, c'est le cas quand même de ces héros 2017, 2018, 2019, donc les premiers HOTM de l'histoire du jeu. Allez comprendre pourquoi, alors qu'ils avaient plutôt favorisé, nettement même favorisé les nouvelles familles lors du Big Balance Update de juin 2023. Et bien cette fois-ci, c'est aux plus anciennes familles qui s'intéressent, avec un petit bémol toutefois, il faut avoir le costume. Et c'est un bémol qui a son importance, puisque du coup j'ai pu faire dans mon deck deux tas, hein, les héros du mois 2017, 2018, 2019 avec costume, et les héros du mois sans costume. Et donc c'est ce que je vais vous montrer là de tout de suite. Je les ai mis ici, voilà. Donc ça c'est les héros du mois pour lesquels le buff va s'appliquer. Donc j'ai le costume, donc il y a Drakefang, Athéna, Faiseur de Tombes et Alazi. Et les trois pour qui j'aurais pu avoir le costume, mais dont je n'ai pas le costume, pardon, et qui n'auront pas donc le boost de stats, qui sont Totamoon, Elle et Zimtita. Alors pour moi, ce sont des bonnes nouvelles. Faiseur de tombes, je pense que ça ne changera pas. Fondamentalement, le fait que j'utilise ou j'utilise pas, malheureusement, peut-être je lui referai faire un bout d'essai en farming. Mais bon, pour moi, c'est vraiment un héros qui a vécu et dont la CS n'est pas assez percutante de nos jours. Par contre, les trois autres, clairement, je vais essayer de les recaser dans des équipes d'attaque, notamment Drakefang, qui, pour être honnête, Drakefang faisait de temps en temps partie de certaines compos d'attaque, puisqu'il avait déjà bénéficié d'un buff au mois de juin. Son bonus mana était notamment passé de 1 à 5% à l'époque, ce qui le rendait en fait très rapide. Donc chargeable en 6 tuiles. Là déjà, il avait retrouvé de l'intérêt à mes yeux. Et là, maintenant qu'ils ont mis les stats au goût du jour, bah, forcément, ça devient presque un must, hein. En tout cas, un héros à considérer sérieusement lorsqu'on fait ses compos. Moi, je vais le jouer, c'est sûr. Il a pris, donc, comme ses autres copains, là, on parle de boost conséquent, donc à peu près 400 PV de plus, 100 points d'attaque et 100 points de défense. Voilà, à peu près, hein, les valeurs. Donc c'est quand même pas rien, notamment au niveau des PV. Il y a un rattrapage énorme qui est fait au niveau des PV, mais c'est là que ça pêchait le plus, hein. Donc Drakefang à ressortir des cartons. Athéna, dont j'ai eu le costume par hasard, en essayant d'avoir Zimkita d'ailleurs, et il est sorti de nulle part alors qu'il n'était pas feature. Donc j'ai récupéré le costume d'Athéna et j'en suis bien content puisque je m'en sers à chaque... elle est dans mon équipe Titan, donc je m'en sers très régulièrement. Par contre, je l'avais sorti de mes équipes d'attaque GDA ou Raid. Et là, je crois que je vais essayer de refaire une compo... je vais vous montrer après la compo que j'utilisais à l'époque, compo full héros 2017 avec du coup le gain de mana de plus 15% qui est énorme. Faiseur de tombe, on en a parlé, et Alazi, oui, très clairement qu'on va revoir, hein. Là du coup, attendez-vous à revoir des Alazi en défense.
à l'Asie qui devienne candidate sérieuse au LB2. Déjà, j'y avais pensé. Je m'y étais même préparé en passant la version de base du héros à 85 pour pouvoir voilà, préparer un LB2 potentiel. Donc là, voilà, je vais faire une vidéo sur le LB2 bientôt. Vous verrez si c'est finalement Al-Aziz que je choisis ou un autre héros que j'avais en tête initialement. On verra. Le match est relancé. En tout cas, je vais jouer avec beaucoup en raid, ça c'est sûr, et en GD1.